Attention, cette vidéo peut être offensante pour certaines personnes. Néanmoins, notre but n'est pas d'offenser, mais plus d'amener à la réflexion. Nous condamnons toutes les formes d'oppression, de harcèlement et de discrimination. L'agressivité de cette vidéo est également feinte et en aucun cas représentative de nos personnalités respectives. Si vous vous êtes senti offensé, vous pouvez venir en discuter calmement pour ainsi clarifier les choses. Les liens pour nous joindre sont en description. En tout cas, vous êtes prévenus, aujourd'hui ça va saigner. Salut les gens, cette vidéo est adressée aux personnes capables de la comprendre, soit à peu près 1% de la putain d'humanité. Donc si tu penses que ce que je dis est complètement con sans chercher à argumenter, tu peux te contenter du commentaire de Fragile que je ne lirai pas. Sinon, si t'es prêt psychologiquement, installe-toi et prends de la bouffe parce qu'aujourd'hui, on va y aller. Alors, dans l'ordre, on va se mettre à dos les SJW, les fausses féministes, la LICRA et à peu près toutes les personnes qui se pensent intelligentes sur cette planète. Je précise que je ne fais qu'exprimer mon avis, que je ne juge pas qu'il est meilleur que d'autres, mais que je juge qu'il peut être, d'un certain point de vue, plus respectueux que d'autres. Je ne tente en aucun cas d'entraver les personnes dénoncées par cette vidéo. Reste à savoir si elles auront le même respect. La liberté d'expression, c'est une chose que l'on chérit dans notre monde, pour laquelle beaucoup de personnes se sont battues et beaucoup se battront pour elle à l'avenir. Parce que ouais, quoi qu'on en dise, depuis que les imbéciles bien pensants s'en sont emparés, j'ai l'impression que beaucoup ont tendance à oublier cette liberté quand ça les arrange. Je pourrais parler des médias, des politiques, mais c'est pas vraiment le sujet. Car aujourd'hui, le sujet de cette vidéo n'est pas la liberté d'expression, mais l'humour. L'humour qui est un peu lié à cette liberté d'expression. L'humour est une chose que nous apprécions tous. Alors certes, nous n'avons pas tous les mêmes limites vis-à-vis de ce dont on peut rire, ni le même humour. On l'aura remarqué, de plus en plus de personnes qui n'ont pas reçu l'éducation suffisante pour avoir le droit d'ouvrir leur gueule se mettent à raconter de la merde et à essayer d'imposer leurs idées sur l'humour, oui. En pensant détenir la vérité absolue, parce que c'est un peu la base, tu vois. J'y connais rien, mais j'ai la vérité absolue. Hein, voilà. On l'aura remarqué avec les SJW, les fausses féministes et autres grands défenseurs de la veuve et l'orphelin qui, par leurs paroles, excluent la dite veuve et l'orphelin du statut d'être humain. Parce que oui, vous derrière vos écrans, en pointant du doigt les différences entre hommes et femmes, blancs et noirs, asiatiques, français, américains, chinois, japonais, en pointant du doigt toutes ces différences, on ne fait qu'exclure les différentes personnes porteuses de ces différences dans différentes communautés qui viendront ensuite lutter contre ce communautarisme en le renforçant. Putain, mais quelle bande de génies absolus vous êtes, les mecs! Bravo, vous luttez contre cette société, vous ne faites que la renforcer. Oh putain, je vous aime. Oh, je vous adore. Recentrons-nous 30 secondes, le sujet c'est pas le communautarisme. Comment la société réagit-elle vis-à-vis de l'humour? En société, quand tu fais une blague sur les nazis, les noirs, les arabes, les blancs, les juifs et à peu près tout le reste, tu peux t'attendre à ce que ta blague soit plus ou moins bien accueillie en fonction du public que tu as, en fonction des personnes en face de toi, de tes interlocuteurs, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que chacun peut choisir ce dont il rit ou non. Ils ont le droit de ne pas rire à ta blague, tu as le droit de te prendre un bide, tu as le droit d'avoir en face de toi des gens qui te font Par contre, le mec qui se lève et qui t'assimile à un raciste, anti-droit de la femme, pro-FN, lui il a rien compris. Selon ces personnes, nous n'avons pas le droit de rire des stéréotypes parce que ça leur permet de continuer d'exister. Et ainsi, par leur existence, de continuer à exclure les autres personnes. Alors, c'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi ? Parce que si on ne rit pas d'une personne, d'une minorité ou autre, on exclut cette personne de l'humour, donc indirectement de la société. Bah oui. Et en plus, on retient d'autant mieux ces stéréotypes parce qu'on n'a plus le droit d'en rire. Du coup, on fait attention à ne plus en rire. Sachant que dans la psychologie humaine, un événement négatif sera beaucoup mieux retenu qu'un événement positif. Du coup, toutes les fois où on se sera fait engueuler pour avoir fait une blague sur les stéréotypes, ça restera gravé dans notre cerveau. Ce qui fait qu'on gardera les stéréotypes d'autant plus en mémoire. Bravo les gens, vous avez tout à fait compris la psychologie humaine. Ah, l'humour, mécanisme d'exclusion, ouais. Vous avez rien pigé, putain. Et ces chevaliers de la tolérance et du respect envers autrui ne semblent pas avoir compris ce droit fondamental qu'est celui de penser par soi-même. Donc, accessoirement, de choisir ce dont on veut rire sans pour autant avoir à se prendre des engueulades. Hein. Donc, comme ces personnes n'appliquent elles-mêmes pas leur doctrine, tu te doutes bien que si tu commences à les écouter, t'es pas dans la merde. Et au passage, tu connais la blague du noir qui poursuit un poulet et qui se fait embarquer pour les poulets? Et bah en fait, c'est pas du racisme. Ça s'appelle des stéréotypes. Parce que j'ai absolument pas établi de hiérarchie entre les races. Donc si vous voulez venir me faire chier, ayez au moins l'obligeance de connaître votre sujet. Oui, je véhicule des clichés, je l'assume. Mais si ces clichés ont encore une part de vérité dans notre monde, c'est pas forcément à cause de l'humour. C'est à cause de la connerie humaine de base. Ça sert à rien de se focaliser sur une cause si on oublie les autres. C'est comme dans LoL, quand t'oublies que le jungler est là, et bah tu te fais défoncer la gueule. Mauvais exemple. C'est comme quand tu fais une blague sur les femmes au milieu d'un rassemblement de fausses féministes. Il y a de vraies insultes raciales, mais en l'occurrence une blague n'a rien à voir avec une insulte. Rien. Parce que le principe d'une blague, c'est que tu le fais sans malveillance. Parce qu'en fait, si t'es offensé par une blague, tu peux aller voir la personne et gentiment lui faire part de ton ressenti. Cette personne peut être trop conne pour comprendre que tu l'as mal pris, mais si tu discutes calmement et posément et que tu expliques
que tu as mal pris cette blague, je suis sûr que cette personne sera d'autant plus réceptive que si tu vas lui gueuler dessus. Tiens, c'est con, mais en fait, si tu fais ce genre de blague avec un des déchets dont j'ai parlé plus tôt, dans la plupart des cas, ils vont pas venir discuter calmement comme je préconise. Ils vont juste venir t'engueuler. Ou tout simplement, ils vont juste s'écraser parce qu'ils peuvent pas tenir le choc face à ton air de mâle dominant ou de femme forte. Et du coup, aller chialer sur Twitter en mettant un post comme quoi tu devrais crever. Bravo, hein, moi je dis tolérance, non-violence, tout ça. Après, je peux comprendre qu'un asiatique prenne mal une blague sur Hiroshima, c'est un peu explosif comme humour. Tout comme un noir peut mal prendre les blagues sur la colonisation, c'est vrai que c'est assez envahissant. Et on peut remarquer que pour les descendants d'un peuple à la religion monothéiste, que ces personnes sont devenues des bêtes sacrées intouchables. Vraiment. Genre on n'a plus le droit de rire d'eux. Alors tout ça parce qu'a priori elles ont pris cher pendant ce qu'on appelle communément chez nous le grand pot-au-feu dans une guerre qui fut la deuxième mondiale. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as un petit crédit après. A priori, rire d'eux entacherait leur mémoire ou honneur. Mais comme dirait Javik de Mass Effect, au milieu des cendres de ces millions d'âmes mortes, demandez à ces fantômes si l'honneur importe. Leur silence est votre réponse. Bah oui, pourquoi on devrait fermer nos gueules pour des personnes qui de toute façon sont mortes? Parce que, spoiler, le principe de la mort, c'est que t'es plus vivant. Mais je vous vois venir en mode ah tu peux pas parler, t'es jamais mort. Bah va demander à un mort du coup. Ah bah c'est con, tu peux pas. Et c'est con, toi non plus t'es jamais mort, donc toi aussi ferme ta gueule. Soit on rit de tous, soit de personne. En tout cas moi j'ai fait mon choix. Et si vous voulez savoir, j'ai plus l'impression que ces personnes sont une race à part maintenant que j'ai plus le droit de faire de blagues sur eux. Alors qu'avant on était super proches quand on faisait ensemble des blagues sur le pognon ou la facture de gaz. L'humour, même s'il peut exclure, peut également rapprocher. Et exclure quelqu'un de l'humour, c'est l'exclure de la société. C'est vraiment si compliqué que ça d'accepter tous les types d'humour et à défaut de les apprécier, respecter leur existence et le fait que notre sens de l'humour n'est pas universel. Après on aborde le sujet fatal du second degré. Beaucoup de personnes disent que la plupart des blagues sont basées sur le second degré et que justement ce second degré n'est pas toujours visible. Et à ces personnes là je dis, je suis d'accord. Il est vrai que de nos jours bien peu de personnes savent faire du second degré avec suffisamment de talent pour que cela soit universellement compris. Mais, à contrario, de plus en plus de personnes se mettent à ne plus repérer du tout le second degré parce qu'elles sont trop connes. Et ces personnes incapables de détecter le second degré prétendent détenir la science infuse de l'humour. MJ, je te laisse le micro. Bon, comme vous l'a dit le camarade Maël, on a des choses à dire. Ça va envoyer du pâté, ça va niquer des mères. Bon, on est d'accord, on a tous déjà fait une blague qui est mal passée ou qui a été mal comprise. Et on est d'accord, c'est très gênant. Mais pourquoi donc ? Aujourd'hui en 2017 et depuis quelques années déjà, il semble que l'humour ait pris des putains de longues vacances. Parce que comme tout le monde le sait, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. C'est dingue comment une phrase géniale à la base peut facilement devenir une bouillie intellectuelle au fur et à mesure qu'elle est répétée sans cesse par les mêmes personnes. Cette phrase est totalement sortie de son contexte, elle ne veut plus rien dire. Aujourd'hui ça devient quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté on a un développement massif de l'humour noir comme nous le montre Maël, et de l'autre on a un véritable durcissement des us et coutumes humoristiques. Attention, c'est pas le plus drôle, bien plus grave. Figurez-vous une personne lambda aimant déconner. Disons qu'il fait une blague sur un handicap quelconque, je suis pratiquement sûr que les seuls qui vont trouver à gueuler, ce sont tout sauf des personnes concernées par le handicap. Dans le milieu, on appelle ça des SJW. Comprenez, salope justice warrior. Eh mais t'es sexiste, pourquoi tu te sens obligé de faire une insulte au féminin? Ta gueule! Comment tu peux avoir assez d'arrogance pour penser que tu es la personne qui va réussir à poser des limites à l'humour? SJW, c'est l'inquisition pour les nuls. Avec eux, tout type d'humour est devenu sujet à polémique. Là où avant on aurait juste rigolé ou ignoré si cela ne nous plaisait pas. Où est donc passé le sens de l'humour? Quand je regarde autour de moi, je ne vois que des gens qui ont peur de dire une bêtise. Pourquoi? Ils ont peur du jugement. Le voilà le problème. Une plateforme telle qu'internet permet à n'importe quel imbécile de venir répandre son poison à la gueule de personnes qui ne méritaient pas un tel acharnement. Pourquoi tant de violence? Manquez-vous à ce point d'arguments pour vous autoriser à insulter sans crier gare? C'est un œdème que nous nous devons de percer, qui empêche les gens de partager un moment de franche rigolade et de camaraderie. Après, que faudrait-il faire? Imposer les limites? Qui saurait le faire? Qui aurait le culot de dire « Je suis le plus apte à poser des limites de l'humour ». Oh et puis merde, l'humour n'est pas universel mais la connerie ça reste à prouver. Quelles règles faudrait-il instaurer que les choses soient prises dans le bon sens? Il faudrait éviter le mauvais goût? Non, évidemment que non. Il faut juste montrer à notre interlocuteur que ce n'est pas le fruit de notre pensée. Je vous donne un exemple, très rapide. J'ai vu quelques podcasts de ce jeune artiste, de ce bout en train. Qui sont des campagnes irénistes, ça. Mais le racisme et l'antisémitisme existent tous les jours dans notre pays.
Oui, sans doute, ils sont généralement d'origine musulmane, d'ailleurs, il faut être clair là-dessus. Vous la voyez la nuance là, j'espère quand même. Je suis pratiquement sûr que la première vidéo vous a fait au moins esquisser un sourire. Et pourquoi ça vous a fait esquisser un sourire? Justement parce que c'est une caricature de l'horreur, des pensées racistes. Finalement, c'est peut-être en rire la meilleure solution, pour les décrédibiliser. Rappelons que le premier but d'une vanne, c'est de faire rire. Ça paraît con, mais il y a matière à se planter totalement. De plus, et là je m'inspire de nos Fred et Seb nationaux, la limite de l'humour, c'est quand il y a dans la vanne l'intention de blesser autrui. Là, ça devient de la méchanceté et plus de l'humour. Je vous donne un exemple comme ça. Si vous dites à quelqu'un dans un bus, t'es gros, t'es moche, bah c'est de la méchanceté, c'est pas de l'humour. Ce n'est pas drôle. Les gens comme ça, elle est passée où, votre putain d'éducation? Bordel de merde, les gens comme ça, lorsque leur mère les ont accouchés, à côté il y avait un putain de cône d'accident. Bref, ça me saoule de le reconnaître, mais cette société est vraiment moisie de l'intérieur et ça va pas s'arrêter. Et en plus, maintenant, elle vient pourrir l'humour. Je suis un associable complet. On me répète à longueur de temps que ma vie doit être chiante, et pourtant j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus nulle à cause de ces remarques permanentes. On peut rire de tout. Pas avec n'importe qui, c'est vrai. Une chose est sûre, c'est dans ce monde où beaucoup prônent le respect, la tolérance et surtout l'acceptation, il serait peut-être temps d'accepter que tous les types d'humour peuvent coexister. Je vous demande juste à toutes ces personnes qui se disent de la tolérance de respecter le fait que chacun peut rire de ce qu'il veut. Notre société est pourrie, c'est vrai, mais ceux qui veulent l'améliorer n'ont pas vraiment compris comment faire. Donc juste un message d'amour aux défenseurs de la bien-pensance. La différence entre Maël Tudal et un nazi, le nazi fait bien son job. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo était vis-à-vis de l'humour actuel. Même si j'adoptais le point de vue d'un fervent défenseur conservateur, je désapprouve souvent ce sens de l'humour. Mais je l'accepte. On ne pourra pas changer cette société de sitôt, et la refonte de l'humour passe par la refonte de la société. Ma solution serait donc une adaptation du sens de l'humour actuel, avec nos contextes sociaux actuels qui ont pas mal évolué, contrairement à beaucoup de mentalités. Mais il faut garder à l'esprit que notre humour est adapté à l'être humain. Même s'il est source de conflits et de désaccords, il est adapté à cette société communautariste, car en effet chacun rit dans son coin des autres sans vraiment chercher à les comprendre. C'est triste à dire, mais c'est notre société actuelle. Il faudrait peut-être s'y faire les enfants. Donc autant faire contre mauvaise fortune bon cœur et accepter tout le monde. Voilà le message de cette vidéo. Si t'avais pas compris ce message, c'est pas grave, maintenant tu l'as compris. Donc vous pouvez nous insulter dans les commentaires, j'en ai strictement rien à foutre. Je sais que si cette vidéo tourne, l'histoire du grand pot-au-feu va faire un peu de bruit, mais bon, hein, on m'assume. Et si j'ai exprimé un point de vue différent du vôtre, et que mon point de vue ne vous plaît pas, sachez qu'à défaut d'apprécier le vôtre, moi également, je l'accepte et je le prends en compte. Quant à ceux qui veulent en discuter ou en débattre, ça se passe sur les live Twitch, sur Discord et par mail. Et comme on assume ce qu'on dit, on vous demande de partager cette vidéo en masse, histoire de voir la bonne ou la mauvaise foi. Et vous pouvez également poster la masse de commentaires pour qu'on puisse faire une vidéo easy money en répondant à tous vos coms, histoire de pouvoir payer notre avocat pour le procès. Sur ce, c'était Maël Tudal et MJ, merci à tous et à la prochaine.